Beaucoup de gens rêvent de voyager dans l'espace, et peut-être même de rencontrer une vie extraterrestre. Les preuves de formes de vie supérieure font défaut, bien que des organismes unicellulaires soient concevables. Champignons, bactéries et virus ont élu domicile sur la Station spatiale internationale, et s'entendent à merveille. Mais les microbes suivent les humains, et non l'inverse. Là-bas, de la vie telle que nous la connaissons est une eau liquide. En fin de compte, nous les humains, sommes constitués de 80 à 85% d'eau. Nous devons boire environ 2 litres par jour. La vie sans eau liquide est difficilement imaginable. Même les organismes unicellulaires nagent généralement dans l'eau. Les virus n'ont pas nécessairement besoin d'eau, mais ils n'existent que là, où il existe des formes de vie qu'ils peuvent infecter. Ainsi, les virus sont aussi indirectement dépendants de l'eau liquide. Mais est-ce que les étoiles contiennent de l'eau du tout ? Contrairement à la Terre, notre Lune et les autres planètes ont des difficultés extraordinaires avec l'eau liquide. Mars ne fait pas exception non plus. Vous pouvez maintenant découvrir pourquoi. La Lune, la première destination balnéaire extraterrestre pleine de glace. Johann Kepler a pensé à un voyage sur la Lune dès le XVIe siècle. Cet homme intelligent né en 1571 n'était pas seulement astronome, mathématicien et physicien, il aimait aussi philosopher sur la nature, et considérait le Soleil comme le centre qui surmonte la paresse des planètes et les force à se mettre en orbite. Même alors, il pensait à la gravité sans savoir que le concept existait. Il supposait qu'il serait difficile de quitter la Terre pour aller sur la Lune. À mi-chemin, le voyage devient plus facile, supposa-t-il également. 400 ans plus tard, aller sur la Lune était presque un vieux chapeau bien que très coûteux. Il y a déjà eu 8 humains sur la Lune sur un total de 12 jusqu'à présent. En 1969, le premier équipage est mis en orbite dans une fusée. L'injection translunaire est le nom de la manœuvre dans laquelle la fusée surmonte la gravité terrestre en tirant à nouveau jusqu'à mi-chemin. Il est pris par la gravité de la Lune et fonce vers elle, rendant le voyage beaucoup plus facile, le 21 juillet 1969. Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser le pied sur la Lune, ouvrant un nouveau chapitre pour l'humanité. Un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Mais les 12 premiers visiteurs de la Lune ont aussi découvert qu'en plus de vues magnifiques sur la Terre, il y avait principalement des rochers là-bas. Le fait qu'il pouvait y avoir de l'eau là-bas semblait inconcevable. 40 ans plus tard cependant, de l'eau a été détectée dans les échantillons de roches ramenés de la Lune. Et pendant ce temps, même de grandes quantités de glace sont suspectées au fond des cratères lunaires. Mais l'eau liquide n'existe pas sur la Lune. La Terre, l'emplacement essentiel pour nous humains, est plein d'eau liquide. Les premiers astronautes ont dit « Nous sommes allés sur la Lune, mais nous avons en fait découvert la Terre ». En fait, la vue de la Terre depuis la Lune est l'une des images les plus importantes dans le changement des pensées au XXe siècle. Être dehors en regardant la Terre est une expérience époustouflante. Nous l'avons vu et redécouvert. Mais l'intérêt d'aller sur la Lune a diminué parce que l'humanité l'avait fait, et probablement personne ne savait vraiment comment utiliser la Lune dans l'intérêt de l'humanité. Et là encore, les gens ont vu exactement ce qu'il en coûtait pour envoyer des gens sur la Lune. C'était tout simplement trop cher. Garder la Terre propre et habitable est venu au premier plan là où elle est toujours. Les rêves des gens se tournent davantage vers Mars après cela. La planète rouge est la 4e du Soleil, et donc notre plus proche voisine extérieure. L'humanité rêve intensément d'un voyage sur Mars, depuis que les premiers humains ont posé le pied sur la Lune. Cependant, il est à noter que la planification des rêves ne s'est pas concrétisée en 30 ans, malgré ce que nous pensions initialement. Mais de nombreuses expériences ont déjà été menées sur Terre à propos d'un voyage sur Mars. Une expérience psychologique réalisée, il y a quelques années, a été conçue pour montrer comment les gens réagissent lorsqu'ils sont confinés ensemble dans un petit espace pendant 3 ans. Cela prendrait probablement autant de temps pour aller et retourner. Cela dépendrait beaucoup de la position de Mars par rapport à la Terre à l'époque. Malheureusement, le moment optimal pour une expédition sur Mars, avec la trajectoire la plus courte, est passé, il y a quelques années. Mars revient, mais cela prendra du temps. Après tout, la distance entre la Terre et Mars devrait diminuer un peu au cours des 25 000 prochaines années. Cela n'a aucune signification pratique pour le voyage sur Mars. Théoriquement, la colonisation de Mars est désormais envisageable, mais il faudrait un peu plus que quelques gouttes d'eau. Pour Vénus, la 2e planète, ce serait un voyage plus court. C'est vraiment notre voisin le plus proche, et notre voisin direct intérieur. Néanmoins, l'humanité s'intéresse de plus en plus à Mars.
bien que ce ne soit pas parce qu'il savait que Vénus est extrêmement chaude que l'eau s'y évaporerait. Cependant, les enquêtes montrent que la planète sèche d'aujourd'hui a un passé riche en eau. La vapeur d'eau est présente en petite quantité dans l'atmosphère, mais on suppose que le vent solaire a extrait et extrait encore de l'eau de Vénus. Et l'eau sur Mars alors? Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau liquide sur la Lune? Et pourquoi l'eau disparaît-elle sur Vénus? Mars a-t-il les mêmes problèmes? Entre autres choses, cela a à voir avec l'atmosphère. La Lune n'a pas d'atmosphère, et donc l'eau liquide disparaîtrait dans l'espace. Vénus a une atmosphère mince, qui ne peut pas non plus retenir l'eau. L'atmosphère de Mars est une atmosphère de CO2, mais contient aussi de la vapeur d'eau. Encore une fois, on pense que l'atmosphère martienne est trop mince pour que de l'eau liquide existe sur la planète pendant un certain temps. Les rapports sur la planète sont similaires. Vapeur d'eau dans l'atmosphère, glace à l'intérieur de la planète. Mais il est peu probable que l'eau liquide à la surface de la planète existe. Néanmoins, Internet regorge de reportages sur l'eau liquide sur Mars. En 2010, des stries sombres fugaces ont été détectées pour la première fois sur Mars. Sur la base du mouvement de ces stries, elles sont apparues s'allongeaient, puis disparaissaient pendant la saison chaude. On pensait qu'il s'agissait d'eau coulant sur les pentes martiennes. En 2015, il a été signalé qu'il devait être de l'eau salée. Les soi-disant perchlorates auraient abaissé le point de congélation de l'eau comme autre antigel. En 2017 cependant, les mêmes stries ont été réinterprétées comme des flux de poussière après avoir été observées avec une caméra améliorée. En 2018, des chercheurs ont décrit un grand lac sous le pôle sud de la planète rouge. Le radar du soi-disant Mars Express, un vaisseau spatial européen sans pilote en orbite autour de Mars, est responsable de cette découverte. Il est basé sur l'observation indirecte, la réflexion des ondes radio. En 2020, 3 autres lacs de ce type ont été décrits. Les lacs qui s'étendraient sur plus de 46 000 milles sont supposés être constitués d'eau salée. Peu de choses sont aussi excitantes, et en même temps aussi critiques que l'exploration spatiale. La décision de se concentrer initialement sur les vols spatiaux sans pilote était la bonne. Personne ne voulait prendre le risque de perdre des gens là-haut. Et l'idée de laisser les robots et les machines faire les premiers pas pour nous informer de ce qui se passe réellement là-haut était intelligente et sensée. Les premiers voyageurs lunaires savaient également à peu près à quoi s'attendre grâce aux expériences précédentes. Sinon, le voyage sur la Lune aurait probablement signifié une condamnation à mort sans acquérir beaucoup de connaissances supplémentaires. Et l'humanité aurait perdu son envie de voyager dans l'espace. Mais les observations indirectes restent des observations indirectes. Et aussi précieuses que soient les connaissances théoriques, si différentes caméras peuvent confondre le même objet avec de l'eau liquide et de la poussière, alors la variance des observations déjà à la surface de la planète est encore très grande. Et si vous utilisez ensuite le radar pour caractériser une structure sous la surface de Mars, alors vous marchez littéralement sur une glace encore plus fine. Pouvons-nous exclure la possibilité que les lacs d'eau salée de Mars ne soient pas confondus avec ces réserves de charbon demain? L'eau liquide sur Mars et sur d'autres planètes est un sujet extrêmement passionnant, mais il ne sera probablement établi plus précisément que lorsque le premier échantillon pourra être examiné directement sur Terre. La colonisation de Mars reste autant un rêve d'avenir que le voyage sur la Lune était pour l'astronome Johann Kepler. Mais un jour ça arrivera.